D'abord, l'horloge d'Alex Guetta. Allons-y. Aujourd'hui, dans l'horloge d'Actuality, on commence par les matinales. 7h50 sur iTélé était invité Gilbert Collard et dès le départ, on l'a senti un peu taquin. Bienvenue sur ce plateau, Gilbert Bonne Collard. année. Et bonjour à vous. Et beaucoup de bonne humeur. Il y a presque 2 ans, jour Vous pour auriez pu me jour, répondre quand même. Ok, ça commence mal. Question suivante. Marine Le Pen qui ne répond à aucune question des journalistes hier. Mais si les questions sont cons, pourquoi y répondre? Paf, ça c'est cadeau. Mais alors, ce qui nous a le plus marqué, c'est son optimisme et son lyrisme pour cette année. La guerre est là, et elle est levée comme un animal terrible dans l'inattendu, et elle peut refrapper à n'importe quel moment, on le sait. Bon bah ok, on va tous mourir en gros quoi. Allez, l'horloge redémarre pour s'arrêter à 10h07, l'heure où l'on apprend, grâce à un sondage, que les Parisiens ont une vie sexuelle plutôt débridée. La preuve, les Parisiens comptent en moyenne 19 partenaires sexuels dans leur vie, contre 11 au niveau national. Pas farouche et pas fidèle non plus. À Paris, 58% des hommes avouent avoir déjà trompé leur partenaire. Du côté des femmes, le chiffre tombe à 36%. Ouais. Peut-être que les hommes avouent plus que les femmes. Ah, ça, c'est pas moi qui le dis. Sachez enfin que les Parisiens sont 3 fois plus nombreux que la moyenne des Français à s'être adonnés à l'échangisme. Paris déchaîné, Paris olé olé, bref, Paris débridé. L'horloge continue de tourner jusqu'à 14h20, l'heure à laquelle on apprend une drôle de nouvelle. Ces jolies peluches que vous voyez sont en réalité des peluches faites à partir de vraies fourrures ou de cuir animal. Oui, oui, vous avez bien entendu, lapin, vison, ragondin, tout y passe. Des nounours hors de prix qui peuvent coûter jusqu'à 1800 €. Rien que ça, certaines associations demandent déjà un boycott total de la marque. L'horloge tourne pour finir sa course à 16h40, l'heure de faire un inventaire, direction le Zoo de Londres. Comme tous les ans, le personnel recense toutes les bestioles. Alors, quand il s'agit de compter des lamas, pas trop de soucis, mais vous feriez moins les malins si vous deviez compter des méduses. Au total, près de 20 000 bêtes doivent être répertoriées en tout juste une semaine. Un vrai travail de fourmi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, si l'actualité vous échappe, l'horloge d'Actuality la rattrape.